Yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement, enfin du moins je vais vous montrer comment obtenir la CDK, soit la Cursed Dual Katana, qui sont les épées d'Oden avec Enma et Tushita. Donc voilà. Donc du coup je vais vous montrer aujourd'hui comment les avoir. Ces magnifiques swords. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire, donc go passer au tuto. C'est parti. Alors déjà premièrement il n'y a pas vraiment de truc obligé à faire avant. Il n'y a pas de niveau requis ou quoi au début. Vu que là je vais vous montrer comment faire du coup Enma, qui est très simple à faire, qui est d'ailleurs attendez que je la retrouve. Enma, ouais bon, eux ils l'appellent Yama, bon c'est pareil, sauf que Yama c'est aussi une marque de voiture. Enfin, oh non, oh là là, oh mais non mais, oh on va me détester. C'est pas du tout une marque de voiture, c'est une marque de moto. Et donc du coup, là, on peut arriver au temple secret. Merci. Sympa les refs. Bon, bah on va le faire. Voilà, donc en gros, ici, vous avez une petite sword, ici, avec des bottes qui sont placées ici, là, bon. Faut que vous les tuez avant de pouvoir parler à la petite épée. Faites gaffe à votre vie, par contre, parce que cette épée, et c'est un peu chiant des fois. Voilà, par exemple à ce moment-là, tu attends pas, saute dessus et tu peux mourir. Et donc du coup en gros vous pourrez cliquer comme ça sur l'épée et vous cliquerez, vous cliquerez, vous cliquerez. Et ce sera soit elle vous adopte d'un coup, en gros donc du coup soit elle vous prend comme partenaire d'un coup, c'est arrive à personne que je connaisse. Soit vous faites 30 élites. Et les 30 élites sont à faire à Château-sur-la-Mer. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on peut prendre la quête des élites. Et où ils peuvent spawn. Parce que je sais à peu près où est-ce qu'ils spawnent. Mais après pas forcément partout. Donc je vais essayer de me rappeler quand même. Donc on se retrouve à Château-sur-la-Mer du coup. Ok les gars, donc une fois arrivé sur Château-sur-la-Mer, c'est très simple. Pour prendre les quêtes des Elite Hunters, c'est juste ici. Chasseur d'élite, tu fais ouais. Et après, voilà, par exemple, il va dire machin. Et donc, du coup, par exemple, celui-là, il est à Great Tree. Donc, voilà, donc il faudra que j'y aille. Et comme on peut voir, moi, j'ai 77 élites. Donc, je suis plutôt bien. Et donc, du coup, je vais vous montrer, du coup, le premier emplacement, du coup, qui sera à Great Tree, parce que je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans tous les cas. Et donc du coup je vais vous le montrer avant que quelqu'un le prenne. Ok, donc une fois arrivé du coup à Grand Arbre, bon normalement vous spawnez vers ici quand vous spawnez à Grand Arbre. Donc soit le bot, du coup le chasseur d'élite spawnera ici, donc du coup comme c'est pour moi, soit il spawnera du coup de l'autre côté, qui est donc là-bas. Et donc du coup, si vous le tuez, vous avez une chance d'avoir un God Calice en plus, qui est pour faire spawn soit Repindra, soit Katakuri V2. Donc c'est plutôt très pratique. Et donc du coup, je vais le kill et je vais vous montrer ce qu'il donne au passage. Aïe aïe aïe. C'est qui fait mal quand même. Voilà, donc faut quand même avoir un certain niveau, sinon il vous éclate. Même moi étant niveau max, il fait des gros dégâts.
Après, honnêtement, en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui fait des boss élite. Alors qu'au final, c'est bien, hein, ça fait vraiment que... Bon, après, c'est pas vraiment rentable. Bon, voilà. Donc, du coup, j'ai eu un bandana et ça m'a mis machin. Et donc, du coup, ben, si là, je vais voir dans ma progression, je ne serai plus à 77, mais je serai à 78, du coup, vu que je l'ai tué. Et donc du coup bah, je vais vous montrer les autres endroits aussi. Tout va bien. Et donc du coup bah, je vais vous montrer aussi les autres endroits du coup à Hydra et à Floating Turtle. Où il peut être aussi, il y a un endroit, c'est à Ville Portuaire, mais c'est assez rare en vrai. Mais bon, je vais quand même vous le montrer. Et puis du coup bah, on va commencer par Hydra, vu que c'est l'endroit où il y en a le plus à chaque fois, j'ai l'impression. Donc allez, on s'y retrouve là-bas. Ok les gars, donc une fois que vous êtes ici, c'est très simple. Déjà, normalement, l'élite peut spawn quelque part vers ici. Là, quelque part. Voilà. Et moi, une fois, ça m'est arrivé qu'il a spawn ici, dans le mur, là. Donc, du coup, j'étais avec Yeti, j'étais en train de le taper, mais voilà quoi, petite anecdote. Et puis c'est tout pour en haut, parce qu'après, ouais, il n'y a nulle part autre en haut. Après, peut-être je me suis trompé et qu'il y a un autre endroit en haut, mais j'en ai pas les souvenirs. Alors oui, donc ensuite, il peut aussi spawn là. Du coup, ici sur la plaine, juste ici. Il peut spawn là donc, et après sinon, c'est vers là-bas, mais c'est plus loin. Faut limite faire le tour de l'île. Puisqu'il spawn... Alors oui, parce qu'il y a pas mal d'endroits. Ben voilà, d'ailleurs je crois qu'il spawn quelque part vers ici. Et après, il y a un autre endroit où ils peuvent spawn. Mais en vrai, je crois que je l'ai eu qu'une seule fois cet endroit. Alors attendez, faut que je le retrouve. C'est un endroit, c'est vraiment, il y a un tout petit bloc et il tient dessus. Peut-être comme ça j'y verrai mieux. Non, c'est pas là. Bon bref, je vais faire le tour quoi. Après peut-être juste je me trompe et s'il avait spawn là par hasard, ou alors ça se trouve je me trompe avec un emplacement à Floating Turtle, mais... Ouais bah je sais pas, je vais avoir fait le tour et rien en vue. Ouais, bon bah j'ai rien vu. Et donc du coup, c'est parti, on monte et du coup, cette fois-ci, on va à Ville Portuaire, qui est juste à côté normalement, donc c'est bon. Donc on se retrouve là-bas. Allez. Ok, donc une fois arrivé à zone portuaire, normalement du coup vous spawnerez quelque part par ici en gros. Et donc du coup bah, le chemin est très simple, il faudra juste passer par là, hop. Vous passez par là. Hop. Pas forcément que ce soit le même chemin que moi. Et donc du coup l'élite sera juste ici normalement. Et vous pourrez le tabasser comme vous voulez. C'est le seul emplacement qu'il y a à Ville Portuaire. Et donc du coup bah maintenant on se retrouve pour les derniers emplacements qui sont à Floating Turtle. Voilà. Ok, donc du coup soit quand vous commencez à Floating Turtle, soit vous commencez de manoir, soit vous commencez de là-bas. Dans tous les cas c'est pareil. Donc du coup c'est très simple. Pour le premier emplacement que je vais vous montrer, ce sera derrière le manoir. Et il sera
juste ici, voilà. Il sera juste ici, normalement, il sera... Vous pourrez le toucher et tout. Et donc du coup, on va passer au prochain. Notamment le prochain qui est derrière les mousquetaires pirates. Ok, donc le chemin est un peu long quand même, mais ça va. Voilà, et donc du coup, l'Elite Hunter se situera juste ici. Ou juste ici. Je me souviens plus exactement, mais dans tous les cas, il se situe pas vraiment très loin. Ensuite, il me semble qu'il peut se situer ici. Non, c'est pas ici, c'est plus loin. C'est ici, voilà. Donc là, il peut y avoir un Elite Hunter ici aussi. Ici aussi, il peut y en avoir un. Et pour finir, il me semble que le dernier Elite Hunter qui sera possible à trouver, ce sera ici. Après, je suis pas sûr, hein, mais normalement, ce sera ici qu'il y aura un Elite Hunter, ou alors à tous les autres endroits que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Donc du coup, bah maintenant, on va vous montrer, enfin je vais vous montrer du moins, comment avoir du coup Tushita. Et voilà. Allez. Donc déjà, premièrement, pour avoir Tushita, il faut avoir fait du coup, enfin, faut être niveau 2000, oui, niveau 2000, et faire spawn Ripindra. Donc du coup, il faudra alimenter cette plaque du coup avec le Coloraki blanc légendaire. Et ça veut me kill. Non mais en ce moment c'est que ça, hein. Et ça vient dans tous les serveurs, ça vient que pour me kill. C'est vraiment fou ça. Donc du coup, là, on a le pur red du coup, qui est aussi une couleur d'Aki légendaire. Ah merci, il y a quelqu'un qui est parti le chasser. Et donc du coup, pour finir, ce sera tout en haut, pour du coup, le Aki color rose, qui est aussi une couleur de Aki légendaire. Et il faudra marcher dessus avec le Coloraki légendaire activé, sinon ça marchera pas. Donc voilà, donc il faudra marcher dessus. Ça activera la plaque, normalement la plaque deviendra verte. Et ensuite, avec votre petit god calice, ou calice des dieux si vous avez le jeu en français, vous pourrez vous déplacer ici et le poser ici, et ça fera spawn Ripindra. Ensuite, dès que Ripindra spawn, il faut se dépêcher d'aller à... mince. Ah oui, Hydra Island. Qui est, hop, juste ici. Et donc du coup, une fois que vous êtes arrivé à Hydra Island, là, il faut courir, 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 parce que si vous y arrivez pas à temps, c'est foutu. Bon, après, dans tous les cas, après, il y a un truc de torche à faire, mais bon, ça, c'est bon. T'as que 100 minutes, il me semble, mais ça va, c'est assez rapide. Donc, du coup, il va falloir recasser la porte. Comme ça. Et là, faut tous les tuer. Encore une fois. Et voilà, normalement, au dernier tué, ah voilà, c'est bon, elle vient de s'ouvrir. Ça prend un petit peu de temps à s'ouvrir, mais voilà. Elle vient de s'ouvrir et donc du coup, vous aurez accès à cet endroit. Mais pour rentrer dans le portail, il faudra obligatoirement être niveau 2000. Donc voilà, donc ça vous fera rentrer dans le portail. Enfin, vous entrerez dans le portail et ça vous TPera à un endroit du coup
à Floating Turtle et je vais tout vous montrer dans tous les cas. Donc on se retrouve à Floating Turtle, à l'endroit où vous spawnez avec la torche. Ok, donc vous commencerez d'ici avec la torche, mais juste avant que je vous dise les emplacements, même si vous avez la torche dans les mains que Ripindra meurt, c'est pas grave, ça vous comptera quand même la torche. Par contre, si vous mourrez avec la torche dans les mains, la torche vous la perdez et donc du coup faudra refaire. Donc du coup vous commencerez d'ici, il faudra courir jusqu'à du coup normalement oh non. Voilà, c'est ici. Donc du coup, la première torche, bam, vous l'activez. Et ensuite, c'est fait. Ensuite, faudra aller là, normalement. Et voilà, torche numéro 2, bam, vous passez avec la torche activée. Et voilà, ça active. Mais ça veut que me faire la peau aujourd'hui, c'est pas possible. Et ensuite, du coup, pour le prochain c'est très simple. Ce sera celui-là. Voilà. Ce sera celui-là. Voilà. Torche numéro 3. Donc regardez bien où est-ce qu'il se situe. Voilà, il se situe ici. Et ensuite, du coup, pour les prochains emplacements, ce sera du coup de l'autre côté. Vers les mousquetaires pirates. Malheureusement, le problème, c'est que je vois tout le monde vers là-bas, donc j'ai un peu peur. Mais qu'est-ce qu'ils font tous aux mousquetaires pirates? C'est un gang ou quoi? Bon, bref, normalement déjà quand vous passez, vous voyez déjà un truc. Mais donc du coup, en gros, ici voilà, vous avez la 4e torche que vous pourrez activer. Et ensuite, ce sera sur cette maison du coup. La 5e torche que vous pourrez activer. Je peux pas me laisser tranquille ici. Donc voilà, donc c'est ici du coup la 5e torche que vous pourrez activer. Et non, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Et donc du coup, une fois que vous avez toutes ces 2 swords, c'est très simple, il faudra les mettre maîtrise 350. Et c'est que en étant niveau 2200 que vous pourrez débloquer la suite. Ah oui, non, attendez, j'ai oublié une étape. Oui, non. Vous obtenez pas Tushita comme ça. Attendez. J'ai oublié une étape. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait toutes les torches, normalement, ça va vous avoir ouvert un truc. Et donc du coup, ce truc, c'est... Donc voilà, donc vous partez de manoir, vous passez par là, hop. Vous prenez ce petit chemin. Et cette porte sera ouverte du coup. Et donc du coup, il y aura un boss avec Longma et donc du coup avec Tushita. Et le nombre de dégâts que vous lui infligerez, enfin du moins le pourcentage de dégâts que vous lui infligerez, par exemple si vous lui infligez 50% des dégâts à qu'il a et Claude lui inflige 50% des dégâts qu'il a, vous aurez 50% de chance d'avoir du coup Tushita. Mais si vous lui mettez 100%, du coup vous l'avez 100%. Donc voilà, donc c'était un petit truc voilà pour vous dire comment obtenir Tushita. Ensuite du coup faudra mettre les épées du coup maîtrise 350. Et d'ailleurs j'ai le seum parce que ce que je viens de voir c'est le message pour je crois la 2e quête de Tushita. Mais bon du coup je vais le règle quand même. Et je vous expliquerai après, dans tous les cas je ferai un cut je pense. Non, parce qu'en gros du coup vous aurez juste besoin de tuer un bot du raid pirate. Donc il faudrait déjà que j'arrive à tuer un seul bot du raid pirate. Sans qu'on me tue bien évidemment, hein, ce serait beaucoup mieux. Non, parce qu'en ce moment là, aujourd'hui on en a que pour moi.
de dingue. Voilà, c'est bon. Donc du coup j'ai fait le kill. Et voilà, maintenant je joue mon gosse. Oh oui. Oh non, bah vas-y, tue-moi. Tue-moi, je veux pas fuir éternellement dans tous les cas. Voilà, tu m'aurais bien tué au bout d'un moment. Et donc du coup, bon bah, du coup, tout sera bien fait pour vous, hein, mais pour moi, il s'est passé un giga truc. Pourquoi il y a ça ici? Je m'en étais jamais rendu compte. Mais donc en gros, du coup, le raid pirate que j'ai fait, c'est tout simplement pour la quête 2 de Tushita. Parce qu'en gros, alors déjà, cette porte pour vous sera fermée. Parce que c'est très simple. Il faudra juste aller à l'arrière du bâtiment, parler à cette personne. Et ensuite, la porte sera ouverte. Par contre, soit vous tomberez sur un serveur où il n'y a pas de squelettes comme ça, soit vous tomberez sur un serveur normal où il y a des squelettes, soit vous tomberez sur un serveur où c'est buggé et donc du coup il y a des squelettes à l'infini qui spawnent. Donc du coup, passons aux missions. Oui, bah oui, c'est la logique. Donc, c'est très simple. Pour les quêtes de Enma, du coup, la première quête, ce sera souffrance et délivrance, je crois. Donc du coup, c'est très simple. Il faudra juste se prendre des dégâts en boucle comme ça. Et dès que vous voyez ici un message en mode un Alucard fragment a été obtenu, c'est que c'est bon. Et donc du coup, bah, je vais du coup vous montrer la prochaine quête du coup. Mais pas du coup de Enma, pas maintenant. On va faire dans l'ordre. Alors ensuite, du coup, ce sera la quête du coup, la première quête de Tushita. La première quête de Tushita, c'est très simple. Faudra juste remercier 3 vendeurs de bateaux de luxe. Donc pour les remercier, c'est très simple. Je vais vous montrer. Par contre, du coup, il faudra aller sur 3 îles différentes. Je me souviens plus si c'est 3 ou 4, mais il me semble que c'est 3. Et donc du coup, dès que vous aurez pris la quête, normalement vous descendrez ici, bam, voilà. Là il y a un petit vendeur de bateaux de luxe. Donc voilà, donc vous lui parlerez. Je vais déséquiper Dragon, sinon je vais faire que tomber. Donc voilà, donc vous lui parlerez et du coup, vous, il y aura écrit 1 sur 4. Et donc du coup, bah, vous ferez prochain, jusqu'à arriver du coup à la 4e page. Et ça fera pardonne-me et vous continuerez de cliquer du coup. Et voilà, et donc du coup, il faudra faire ça sur 3 îles différentes. Personnellement, je l'ai fait bah, du coup sur Floating Turtle là. Je l'ai fait aussi sur du coup Château sur la mer et j'ai fait sur Port Town. Voilà. Parce que c'était des îles assez rapides à faire. Maintenant, la deuxième quête de Enma, soit la pire. Parce que en gros, vous voyez le brouillard, ça va vous mettre le brouillard quand il y a Ripindra. Sauf qu'il n'y aura pas Ripindra. Et le brouillard sera là fait exprès. En gros, c'est... donc vous aurez un brouillard bleu. Dans tous les cas, là, je vais vous mettre un screen, une image du brouillard bleu. Et donc du coup, en gros, ce brouillard bleu est assez relou en fait. Parce que il va faire en sorte que tu ne voyais rien. Mais voilà quoi, en fait c'est tout, c'est juste pour t'enlever, c'est juste pour t'ajouter de la difficulté. Et donc du coup vous irez avec l'instinct. Ouais, l'instinct ou alors enfin l'acquis de l'observation quoi si vous préférez. Ou alors même sans l'acquis de l'observation. Et en gros, tous ceux avec une trace violette, vous les tabassez. Vous les tabassez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la trace violette. Et donc du coup, il faudra faire ça sur toutes les îles. Vu que bien sûr,
bah moi, les îles, c'était des îles bien éloignées. Genre c'était Graveyard, Tiki. Je crois qu'il y avait un peu aussi à Floating Turtle et après c'était Cake Island. Et aussi il y avait un peu à Ville Portuaire je crois. Donc voilà. Une fois que vous aurez fini, du coup vous aurez plus le brouillard, ça vous donnera encore un Alucard, vous serez content. Ensuite ce sera la deuxième mission du coup, qui sera de faire la quête du raid des pirates, du coup que j'ai déjà montré. Ensuite du coup on va passer du coup à la troisième mission, qui est de faire spawn le Soul Reaper. Et tout simplement de lui mettre, enfin non, de lui mettre 0 dégâts, mais de mourir. Et voilà. Donc en gros, faudra mourir. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, au cas où vous ne saurez pas comment l'invoquer, je vais vous montrer comment l'invoquer. Et le message que ça dit aussi dans le chat. Mais donc en gros, il faudra mourir et ça vous téléportera dans une certaine salle avec des torches qu'il faudra allumer et ça vous mettra des bots à battre. Et après, il faudra les tuer du coup. Donc du coup, on se retrouve à l'île des zombies du coup. Il y a Katakuri qui vient de spawn. Bon on se retrouve l'île des zombies du coup. Donc voilà, donc c'est ici du coup l'île des zombies où vous spawnerez. Ensuite, les endroits où vous pouvez du coup acheter cette fire, la Halo Essence, en fait elle est pas achetable. Enfin, du moins, faudra faire des randoms avec des os. Par exemple, là j'ai 43 os. Et pour une surprise aléatoire, il faut 50 os. Comment avoir des os maintenant, c'est la question. Bon, c'est vraiment très simple. Puisque tous les bots de l'île donnent des os. Bon, ceux-là donnent peu d'os. Genre ils vont donner 1, 2, même voire moins. Ils vont donner entre 1 et 2. Donc moi, ce que je vous conseille de farm, c'est plutôt ceux à l'intérieur qui donnent 3 à 5. C'est beaucoup plus rentabilisant de les farm. En plus, ils donnent des Demon Wings qui sont bien utiles pour les Sanguinort. Oui, bon, par contre, ils ont l'habilité du coup de feu. Donc, forcément, si vous n'avez pas l'acquis de l'armement, même si vous êtes censé l'avoir à ce stade, voilà, donc il vous donne 3 à, je crois, même 6 os. Ce qui est vraiment pas mal. Bon, après, le seul truc, c'est que il passe derrière les murs des fois. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais faire une surprise aléatoire au pif, là. Et je vais vous montrer, du coup, ce que je vais avoir. Allez, ouais, je veux une surprise aléatoire. Surprise aléatoire, acheter. Et j'ai eu de l'argent. Oui, donc vous pouvez des fois avoir que des fragments, des fois que de l'argent. C'est aléatoire. Bon, je vais farmer, je vais essayer de tomber sur du coup cette fameuse Halo Essence. Et puis sinon, j'essaierai de vous montrer un peu, mais voilà. Bon les gars, au final, j'ai fait mes 10 spins et je n'ai pas réussi à avoir la Halo. La truc de sanctification. Mais en gros, sinon, si vous l'aviez, vous la déposiez là. Et ensuite, ça va le faire spawn. Donc ça va dire un être inconnu est entré dans ce monde. Donc là, faudra courir, 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 courir. Hop, tu passes par là, par là. Par là. Par là. Et là, il y aura le boss. Et donc du coup, vous vous laisserez tuer juste. Et voilà, vous aurez ça vous TPera à l'endroit. Et voilà. Maintenant, du coup,
go passer pour le dernier du coup de... Et c'est bientôt la fin. D'ailleurs, c'est le dernier de Tushita. Donc allez, je vais vous le montrer directement. Ça va être très rapide. Ok, donc une fois de retour ici, c'est très simple. Vous pourrez du coup accepter la prochaine quête, qui sera du coup de tuer Cake Queen, et ça vous téléportera dans une salle un peu comme celle du Soul Reaper, sauf que là c'est une salle plus angélique, je crois. Donc du coup on se retrouve quand on a tué Cake Queen, enfin du moins devant Cake Queen, et après on la tuera. Ok les gars, donc on est devant Big Mom. Et c'est parti hein. D'ailleurs faut la tuer en moins de 2 minutes sans mourir je crois. Donc le meilleur truc bien évidemment c'est le gars hein. La question se pose même pas. Ça m'étonnerait que j'arrive à la kill en moins de 2 minutes, mais c'est possible. En étant en forme hybride. On va régène. Ok. Bon bah moi perso si j'étais dans le défi là ça aurait été foutu. Mais bon après normalement quand tu fais la quête tu fais avec Bouddha. Pas avec un dragon. Non mais vas-y bah oui. Mais j'ai même pas le droit de l'approcher. C'est bon. Vas-y, viens maintenant. J'ai failli la ressortir, j'allais pleurer. Ouais, bon bah moi contrairement au défi, les 2 minutes elles sont passées. Aïe. Aïe. Oh non, ça va. Bombardé. Elle a un HP moi aussi. C'est qui va la win? Et ouais, let's go. Allez, donc du coup là normalement ça vous aura TP si vous les avez tués en moins de temps que moi bien évidemment. Et donc du coup on se retrouve à l'endroit avec les Alucards. Bon, une fois être revenu ici pour la dernière fois, vous pourrez recliquer pour faire brûler du coup les parchemins. Et vous pourrez aller ici et ça vous mettra un rubis. Et normalement vous pourrez aller derrière cette porte. Mais par contre vous pourrez mettre des dégâts, ce sera Oden du coup avec les CDK. Et vous pourrez lui mettre des dégâts qu'avec la Yama ou alors la Tushita.
vous pourrez pas lui mettre des dégâts sans ses swords. Après, si vous mourrez, vous obtenez la CDK. Si vous le tuez, vous obtenez la CDK. En gros, dans tous les cas, vous obtenez la CDK. Moi, perso, je suis mort parce que je voulais... De base, je le tapais avec la Dark Blade. Sauf que, bah, bien sûr, la Dark Blade ne marche pas. Et donc, du coup, après, vous obtiendrez votre petite CDK. Et vous pourrez la monter en maîtrise tranquillement avec toutes ces belles petites compétences qui sont bien utiles d'ailleurs lors des PVP parce que les CDK sont les swords de beaucoup de joueurs en PVP. Donc voilà.